Bonjour, ça va? Vous allez bien? En forme? Bon, moi ça va, hein? Là, je vous présente une séance de pilates. On va, dans un premier temps, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne font pas pilates d'habitude, qui vont se dire, tiens, on va essayer. Alors, le pilates, il faut quand même placer toute une base. Je vais prendre le temps de l'expliquer. Ça peut prendre une dizaine de minutes en situation, hein, attention, on va travailler en même temps. Mais c'est vrai que ceux qui font pilates avec moi, vous connaissez, hein, donc ça peut être long. N'hésitez pas, hein, avance rapide, c'est l'avantage de la vidéo. Voilà. Donc là, position au sol, si possible. Après, si vous n'êtes pas du tout à l'aise allongé, vous pouvez, ma foi, vous asseoir sur une chaise. Alors, si vous êtes assis sur une chaise, sans prendre appui sur le dossier, hein, avancez un peu le bassin. Les pieds, vous les mettez à plat et les mains, hein, sur les pieds, avec les genoux à écartement du bassin. Et puis vous pourrez placer toute la base, hein, de la même manière. Si jamais je donne cette solution-là, hein, s'il y en a qui n'aiment pas du tout ou ne peuvent pas s'allonger. Donc si ça va pour vous allonger, hein, sur le dos, c'est parti, sur le tapis, sinon sur votre chaise, hein. Donc là, on s'installe avec, hein, l'idée de chercher à placer la colonne de manière à l'agrandir, hein, faire ce qu'on appelle un auto-grandissement, que les vertèbres s'écartent l'une de l'autre, et aussi un alignement, donc effacer les courbures naturelles. Donc, hein, on ordose au niveau du dos, hein, on est légèrement creusé naturellement, et pareil au niveau cervical. Donc là, les pieds, on va fléchir les jambes, pieds à plat, bien être en appui, et diriger, hein, le coccyx vers les fesses, vers les talons. On peut s'aider un peu des mains, hein, si ça aide. Et là, il va s'agir, hein, de caler le bassin. Donc on va travailler sur rétroversion du bassin, c'est-à-dire emmener le pubis vers le nombril. Et quand vous faites ça, vous sentez normalement que la zone lombaire se rapproche du sol. Peut-être qu'elle se colle au sol, ça dépend de votre morphologie. Là, il va falloir trouver le placement où vous n'avez pas de tension. Si vous êtes forcé et que ça fait mal, c'est que vous êtes trop loin, hein, et qu'il faut aller un peu moins loin. Il faut être bien, mais en cherchant l'alignement, l'effacement de la courbure lombaire. Après, au niveau cervical, pour placer, il va falloir pousser le haut de la tête loin dans ce sens, tac, et en même temps diriger le menton vers la gorge. Alors attention, vers la gorge, ce n'est pas la poitrine, hein, sinon ça casse le cou dans l'autre sens. Là, on cherche à étirer, hein, et aligner la zone cervicale. Donc ça fait un peu double menton, mais c'est pas grave, hein, on n'est pas là pour l'esthétique. Donc une fois que ça c'est en place, hein, on sent déjà que la colonne s'étire et s'aligne. Il va falloir aussi penser aux épaules, elles ne doivent pas être remontées, il va falloir diriger les omoplates vers les hanches, hein. On nous dit aussi mettre les omoplates dans les poches du pantalon. Donc ça permet, hein, d'avoir un placement du dos. Donc par le bassin, la tête, les épaules. Et maintenant, on va travailler sur le gainage des muscles profonds, hein. Donc il y a tout ce qui fait ici le plancher pelvien, hein, c'est par le muscle périnée, et le bas ici, les transverses, muscle abdominal du bas-ventre. Donc pour les contracter, on va faire séparément pour l'instant. Le périnée, hein, c'est un muscle que on ne peut pas voir comme ça. Je ne sais pas si vous le contractez ou pas, hein, c'est à vous de le sentir. Donc l'image, c'est d'avoir, hein, comme quand vous allez aux toilettes et que vous urinez et que vous devez arrêter d'uriner. Et bien ça, hein, ça permet de contracter le périnée. Pareil, quand vous avez un gaz qui arrive, hein, en public on le retient en général, quoique. Et il faut, hein, ça aussi, ça crée la contraction du périnée. Ou quand on se retient d'aller à la selle ou d'aller, hein, uriner, là aussi on utilise le périnée pour serrer les sphincters, hein. Donc ça, c'est ce qu'il faut essayer de sentir. Ensuite, les femmes, nous on a le vagin entre les deux, hein, entre les deux sphincters, et il y a l'action comme d'aspirer, hein, voilà. Donc essayez de sentir ça, de contracter, relâcher le périnée.
Donc quand vous serrez le périnée, on peut mettre une main sur le ventre. Le ventre ne doit pas bouger. C'est vraiment distingué. Donc contracter, relâcher. Là, je ne vois pas si vous le faites forcément. De toute façon, en vrai ou en virtuel comme ça, je ne vois jamais si vous serrez bien votre périnée. C'est à vous de le sentir. Puis là, on va chercher la bonne dose de contraction. On ne va pas contracter au maximum, mais à chercher ce qu'on appelle 25-30% de contraction, une contraction de base qui permet d'être bien en place. Donc là, tâtonnez, serrez au maximum, c'est 100%, relâchez complètement, c'est 0%. Quand vous avez identifié 0 et 100%, après vous essayez de trouver 50%. Donc contractez 2 fois moins, relâchez. Donc, je vous laisse un temps pour chercher ça. Avec un ventre toujours fixe. Puis vous allez maintenant diviser encore par 2 pour être à 25%. Donc ça peut mettre un peu de temps à se mettre en place. Si vous ne trouvez pas tout de suite, si vous démarrez l'activité, là comme ça, en direct, faites au mieux. Puis quand on a identifié ces 25% de contraction, on mémorise. Maintenant, on va travailler sur les transverses, muscle abdominal du bas-ventre, qui se contractent uniquement à l'expiration quand on va rentrer le ventre, ou quand on tousse, ça se contracte, ou quand on vomit aussi. C'est ce muscle-là qui permet de faire remonter. Donc là, on essaie de le contracter. Pour l'instant, avec la respiration, on inspire en abdominal, le ventre gonfle, et on expire en rentrant le ventre. N'hésitez pas à souffler par la bouche. Donc essayez de sentir ça. Pareil, on relâche complètement 0%. On rentre au maximum de ce qu'on peut faire, 100%. Et on va tâtonner pour contracter donc à 25%. Donc divisez d'abord la contraction en deux, cherchez 50%. Puis maintenant 25%. Pour l'instant, pareil, on distingue le périnée et les transverses. Ne bougez que le ventre, mais sans chercher à serrer le périnée. Peut-être que vous n'avez pas encore bien trouvé les 25%. Bon, c'est pas grave, faut tâtonner. Dans ce cas-là, cette partie-là, vous la remettez, vous réessayez plusieurs fois. Ça vient avec la pratique uniquement. Là, quand vous avez identifié 25% de force de contraction, essayez de mémoriser ce que ça donne. Puis maintenant, on va contracter les deux ensemble. Alors, quand on débute, on fait d'abord l'un, puis l'autre. Donc on serre, on peut serrer le périnée, puis le transverse à 25%, 30 maximum. On est à peu près, on n'est pas à 5% près. On relâche. Pour l'instant, faites-le toujours sur l'expiration. Alors si vous avez un peu de pratique et pour commencer cette base-là, vous pouvez serrer simultanément périnée et transverse. Puis maintenant, vous allez serrer périnée et transverse, un à la fois ou les deux ensemble, selon ce que vous arrivez à faire.
maintenir la contraction. Donc 25-30%, c'est tenable. Hein. Normalement, on ne fait pas d'effort. C'est en place, voilà. Et maintenant, les mains vont venir au niveau du thorax et on va gonfler la poitrine à l'inspiration. Sentez les côtes flottantes qui s'ouvrent. On peut, si on a pas mal aux articulations, mettre les pouces ici sur les côtés et les mains, les doigts au-dessus. Inspire, les côtes flottantes s'ouvrent. Expire, les côtes flottantes reviennent à leur point de départ. Donc, essayez déjà de trouver cette respiration thoracique. Alors maintenant, vous allez vérifier que ici, ça ne bouge pas, c'est-à-dire qu'on a 25-30% de contraction sur périnée et transverse. On le maintient. Comme c'est maintenu, ça ne bouge plus. Par contre, on respire par respiration qu'on appelle thoracique. Donc là, allez-y, une main sur le ventre pour vérifier, une ici. Quand j'inspire, le ventre ne bouge pas. Quand j'expire, le ventre ne bouge pas non plus. Pour l'instant, on en est là. Ça, c'est ce qu'on appelle le niveau 1 à maîtriser avant de passer au niveau 2. Pareil, quand on fait ça, il faut peut-être un petit peu de temps pour que ça se mette bien en place, que ça devienne automatique. Pour ceux qui ont déjà de la pratique, on inspire thoracique, on expire en démarrant thoracique et on force plus sur périnée et transverse en deuxième phase d'expiration, sensation de tout remonter. Et là, ça c'est pour aller chercher des placements plus durs, parce que là on ne fait rien, on est allongé ou si on est assis, il y a déjà pas mal de choses à penser. Ça va falloir le mettre en place dans toutes les postures que l'on va voir ensuite. Donc là, on va se redresser. Si vous êtes fragile du dos, préférez passer par le côté avant de vous redresser. Donc là, c'est un pilate que je fais de manière posturale, c'est-à-dire qu'on passe d'une posture à l'autre. Et on essaie de bien mettre en place tout ce qu'on appelle la base pilate. Donc là, hop, je vais me placer ici et on va se mettre donc debout. Je vais me mettre dans le fond. J'espère que vous me verrez en entière. Je n'ai pas vérifié, je regarde vite fait. Il manque un peu la tête. Je vais régler ça. Donc là, on va se mettre debout. Oups. Voilà. Ah bah c'est pire. Je recommence. Hop. Ouais, c'est mieux. Donc, là on y va, les pieds sont pas trop visibles. Bon, de toute façon les pieds, il n'y a pas énormément à faire. On est pieds parallèles à écartement du bassin. On va fléchir un peu les jambes, on fléchit par là, pas que les genoux, sinon vous allez vous pencher en arrière et direct ça va mal placer le dos. Donc fléchis. Là, dans la position debout, on va retrouver ce qu'on a mis en place allongé ou même sur chaise, parce que sur chaise, on est déjà en place au niveau du bassin. Donc là, basculez un peu et essayez de retrouver, vous rappelez comment vous étiez au sol. On peut toucher pour voir. Le haut de la tête, on pousse loin. N'oubliez pas, le menton vient vers la gorge. Donc vous devez sentir que les vertèbres s'écartent l'une de l'autre, que la colonne se grandit. Puis vous allez relâcher les épaules. Alors, petit exercice pour bien relâcher les épaules. Vous allez inspirer, exprès, vous soulevez les omoplates et à l'expiration, vous les laissez descendre le plus bas possible. 2-3 fois, histoire de bien sentir. Inspire, on monte. Expire, on descend. On les garde bien basses. Donc là, on allonge le dos et vers un alignement. Avec des épaules qui sont basses. Donc rien que là, on sent qu'il y a un travail dans la zone dorsale. C'est normal. Donc une fois en place maintenant au niveau du dos, on va serrer périnée, transverse, 25-30%. Puis on va inspirer en thoracique. 2-3 respirations pour le caler en posture debout. Donc
Donc pour ceux qui ont plus de pratique, hein, vous connaissez la phase suivante où il faut serrer plus fort périnée transverse sur l'expiration. Vous pouvez y aller dans les postures les plus costauds. S'il y en a qui démarrent aujourd'hui, si déjà vous maintenez votre périnée transverse serré correctement hein, pendant les postures, c'est bien. Parce que vous verrez que ça peut être dur de tout faire en même temps. Maintenant, on inspire thoracique, expiration, alors tout simple, les premières postures, on place les bras sur les côtés, tractez les omoplates vers le bas, le haut de la tête vers le ciel, le menton vers la gorge. Hein, gardez périnée transverse serré, 25-30%, et respirez en thoracique. Donc quand on se place, on va toujours le faire sur une expiration. Inspire, là on rien, expire, on va placer les deux bras au-dessus de la tête. Alors observez bien, main au-dessus de la tête, les bras sont fléchis, hein, ou on peut aller vers des bras tendus, mais pas en faisant ça. Hein, ça c'est pas bon, ou ça, hein, on ne doit pas être crispé, on doit être épaules vraiment très très basses. Si pour vous c'est bien d'être comme ça, plus ouvert et fléchi, c'est bon. Hein, l'important c'est de garder le placement. Donc, vous voyez ce qui vous va. Et là, l'expiration suivante, on fixe un point devant et on va soulever les deux talons. Donc là, vous gainez l'ensemble du corps, hein, périnée transverse. Pour ceux qui connaissent, on va chercher la puissance sur le centre, sur l'expiration. Sinon, gardez 25-30%, c'est déjà pas mal. Et respirez en thoracique. Allez, là, doucement, on va redescendre. Puis prendre appui, alors restez pieds parallèles, je me mets de profil, hein, vous verrez mieux. On prend appui sur les cuisses et on va incliner en mouvant les coudes sur l'extérieur, on fléchit. Et là, vous devez avoir votre placement. Donc ça, vous voyez, là, si je fais ça, j'ai creusé le dos, ça ne va pas. Il faut se caler, le menton vers la gorge, sentir que le cou est dans l'alignement du dos. Puis, périnée transverse, hein, serré, on vérifie sa base. Inspire thoracique, expire, on monte le bras. Pareil, hein, on peut être comme ça c'est bon, si le bras est monté. Ça dépend aussi de la souplesse d'épaule. Il faut que l'omoplate reste bien en place. Donc toujours la tirer vers la hanche. Allez, on redescend. Inspire thoracique, expire, place l'autre bras. On peut rester un petit peu hein, en respirant en thoracique. Et là on calme. Et on va fléchir un peu plus les jambes sans que les genoux dépassent les bouts de pied. Hein. Attention, on préserve ses articulations. Donc les fesses vont un peu vers l'arrière, comme si on allait s'asseoir. Et on essaie de pencher le buste. Essayez de le caler autant que possible parallèle au sol. Mais faites au mieux par rapport à vos possibilités. Les bras placés en bas. On inspire. Expire, on ouvre les deux bras sur les côtés. Alors essayez qu'il ne soit pas ici comme ça, vraiment placé dans l'alignement des épaules. Allez, doucement. On redescend, on fléchit, là on bascule un peu le bassin pour dérouler la colonne et détendre un petit peu. Donc ça c'était quelques placements pour essayer de se trouver un petit peu dans le pilate, puis ça échauffer un petit peu le corps. Là on va passer au sol en position assise, je règle à nouveau, hop, pour que vous puissiez me voir. Donc la position assise, pareil, plus ou moins, je vais me mettre de profil, vous puissiez voir par rapport à la vidéo. Donc pieds parallèles, écartement du bassin, les genoux également. Si je monte de profil, voilà, je vais accrocher les genoux et placer la base pilate. Pour placer la base pilate, on redresse le dos. Alors dans cette position, maintenant on va essayer de serrer périnée transverse. Inspirez thoracique et à l'expiration on lâche. Placez les mains devant. Alors, vous voyez, je ne vais pas laisser partir en arrière. J'ai donc ici un travail au niveau des dorsaux. Puis doucement, une main reste devant, l'autre passe au-dessus de la tête. Je reviens face, vous puissiez bien voir. Tractez les omoplates vers le bas. Allez, on calme et on change de bras.
N'hésitez pas à souffler par la bouche. Lotus, c'est tout. Et dans la pièce d'à côté, elle est là. On fait les deux bras ensemble. Expiration. Allez, on descend. Puis doucement. Hein. Alors là, je vous montre. Là, le dos était encore droit. Maintenant, on va incliner. Donc là, tenez les genoux, hein, ça aide. Et ne perdez pas la rectitude de la colonne. Donc toujours vérifier sa base pilate, périnée transverse, hein, serrer un minimum. Le placement du dos, tête. Allez, là on tracte sur les genoux, on essaie de décoller les bouts de pied. Donc il y a un équilibre à trouver sur les ischions. Donc là on va garder, hein, je reviens face, on veut le placement et on va à nouveau lâcher et lever un bras. Si c'est dur, hein, les pieds peuvent revenir un peu au sol, mais on reste incliné. Si ça va, on va aller plus loin, on lâche le genou. À vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. Ne forcez pas parce que sinon là c'est les lombaires qui prennent. Hein. Allez, là on replace et on va changer de côté. Si ça va, on lâche. C'est dur, hein. On peut même poser les pieds au sol en gardant l'accroche. Allez, on calme. Donc là les mains, hein, vont passer sous les genoux. Et on va doucement, après je m'enlève le profil. Donc allez, hein, on a toujours le dos en place, la tête. À l'expiration, on essaie de monter un pied. Si on peut, on va vers une jambe tendue, mais on n'est pas obligé de tendre complètement. Allez, doucement, on change de côté. Expirez quand vous vous placez. Allez, là, on va replier, puis croiser les pieds. Je reviens face, ne bougez pas. Hop. Donc là, une fois qu'on est en place, on va essayer de lâcher les genoux. Les bras sont sur les côtés. Et on tente, si ça va, comme d'écarter les pieds, hein, sauf qu'ils sont accrochés l'un à l'autre. Respirez bien. Allez, on pose, on relâche. Hein. Alors là, les psoas sont bien travaillés aussi, c'est normal. Bougez-les pour les détendre. Allez, là, tout doucement, on va passer à la posture 4 pattes. Je ne fais pas une séance trop dure, hein, ni trop compliquée, hein, pour se remettre en route. Hein. J'en ferai d'autres dans les semaines qui viennent, vu qu'on va être confiné un bon moment. Là, c'est voilà, un petit dérouillage. Donc là, on se met à 4 pattes. Alors, il y a 4 pattes, on a les mains qui sont bien sous les épaules, à écartement des épaules, et les genoux sous le bassin, placés. Alors, si vous avez des soucis de poignet, les fesses peuvent être légèrement en arrière pour mettre moins le poids du corps sur les poignets. On peut aussi adapter l'appui, comme ça, tac, pour avoir les poignets plus droits, ou en point, c'est vous qui voyez, là. Voyez ce qui peut aller pour vous placer. Donc une fois que les appuis sont calés, vous installez la colonne. Donc là, attention au dos, à ne pas creuser, la tête, tac, vous voyez là, ça c'est mal placé. Il faut à nouveau chercher le placement qu'on a, un dos étiré et aligné. Donc là, moi je tourne la tête pour regarder un peu l'écran et vous observer, pas vous observer, mais voilà, vous donner les informations. Donc là, on est placé, on serre périnée transverse. Donc gardez le visage parallèle au sol, vous êtes sûr d'avoir la tête calée. Maintenant, inspirez thoracique, à l'expiration, on tend une jambe, on la soulève. Le but, créer un alignement avec le dos, en restant gainé sur périnée transverse. Si vous avez levé la jambe droite, vous allez monter le bras gauche. Pour créer à nouveau un alignement. Là, on essaie de rester un peu. Puis, attention, je pivote pour l'image. Oh, il y a la glace. Et là, on place le bras côté.
Et doucement, on essaie de décaler la jambe. Si c'est dur, fléchis la jambe. Gainez bien périnée transverse, essayez de bien respirer. Allez, là, doucement, on ramène la jambe vers l'arrière, on la pose. On va monter sur les bouts de doigts. Prenez un temps, vérifiez votre base. Si je remonte de profil, pensez à ne pas être comme ça. Il faut, tac, vous voyez, tout être très dynamique. Donc là, si vous avez votre jambe droite derrière, il va falloir mettre votre bras gauche sur le côté. Tac. Hop, ça donne ça. Puis doucement, on repose et on va changer de bras, mais cette fois, au lieu d'aller sur le côté, il va devant. Donc pied droit, bras droit. Là, attention, c'est un peu plus instable. Il faut être bien placé pour gérer l'alignement. Poussez le talon de la jambe arrière, loin derrière. Allez, là on pose, on peut relâcher un peu, détendre en descendant le bassin, en prenant appui ici, ça donne ça de profil. Bassin plus ou moins bas, forcez pas s'il y a des problèmes de genoux. Puis on va doucement refaire ça de l'autre côté. Donc là vous vous installez à nouveau à quatre pattes. Alors là je me mets face à vous, mais il y a l'alignement du dos à chercher. Autograndissement, alignement de la colonne, serré périnée transverse, 25-30%. Inspire thoracique, expire, on place donc l'autre jambe par rapport à tout à l'heure dans l'alignement du dos. Puis expiration suivante, on ajoute la montée du bras. Et on va décaler le bras sur le côté. Puis ajouter le décalage de la jambe. Donc, si c'est trop dur tendu, n'hésitez pas à être fléchi. Respirez bien, ça aide. En essayant de bien garder la base pilate en place. Puis on replace la jambe derrière, crochetez le bout de pied pour le poser, la main revient au sol et on monte sur les bouts de doigts pour remonter un peu les épaules. On cale bien, on gaine. Et une fois qu'on a gainé périnée transverse, alors on démarre avec si c'est jambe gauche côté, bras droit côté. Puis on repose et on change. La main, cette fois elle part devant. Donc un peu plus dur à faire, faites au mieux. Allez, tout doucement on redescend, on prend l'appui, on relâche un peu. Il y a des petites tensions dans les poignets, on profite, on bouge un peu, quelques rotations, ça peut aider à détendre. Ok, là alors on va rester à quatre pattes, mais se mettre, je vais reculer un peu, hop, voilà, debout sur les genoux. Donc s'il y a des problèmes de genoux, mettez des coussins pour éviter que ce soit, enfin pas un coussin trop gros pour pas que ce soit trop mou et pas un coussin, vous voyez, un coussin carré, idéalement c'est bien, avec ça d'épaisseur pour éviter que ce soit trop mou. Donc là on calme la base pilate. Dans cette position, pareil, ne soyez pas comme ça. Il y a un gainage à faire aussi ici, au niveau des fesses, pour pousser le bassin en avant et faire la petite rétroversion, grandir la colonne. Retrouver donc le placement bassin, tête, épaule, serré périnée transverse. Donc là je les rappelle beaucoup parce qu'il y en a peut-être qui ne le font pas d'habitude. Ceux qui connaissent, là je vous rabâche un peu la base. Allez, là on va se placer et doucement ouvrir les coudes sur les côtés en gardant les omoplates basses. Les pouces vont venir dans la partie molle là, des épaules en appui. Donc là, une fois en place, à l'expiration, on va tirer un coude vers l'arrière, sans chercher à décaler les hanches. Donc on reste bien en place, tractez les omoplates vers le bas, poussez le haut de la tête vers le plafond. Allez, doucement on revient. Même chose de l'autre côté. Expirez, vous vous placez. On revient, puis on va pousser les paumes de main loin.
Donc sur ces passements-là, si vous n'êtes pas à l'aise sur genou, on peut passer debout. Hein, et à un moment, on ira prendre appui au sol. Et si vous ne pouvez pas, debout, vous prenez un appui sur mur. Hein, ça peut faire des compensations qui permettent de faire quand même. Tractez les omoplates vers le bas. Puis maintenant, on va pousser les mains vers l'avant. Ok, là les mains reviennent côté, mais cette fois on place ici. On va incliner pour aller prendre un appui. Donc l'appui n'est pas trop près comme ça, il faut qu'il soit assez loin. Idéalement, on a même une belle ligne qui passe par les deux mains et les épaules. Donc là, naturellement, on a cette jambe-là qui va se lever. Donc vérifiez votre base. Et on souffle, on tend la jambe, pointe de pied, flex. Donc orteil vers l'avant. Et on rabat le bras, l'expiration. On cherche l'alignement. Allez, la main ici vient vers la hanche. Et on expire. On plie la jambe pour placer le genou devant. Et en soufflant, là, on va essayer de tendre la jambe. Alors, si on ne peut pas tendre, on est comme ça. Ça va aussi. Gainez bien ici. Il ne faut surtout pas déformer. On peut vérifier les lombaires doivent être en place. Et les épaules, pas comme ça, bien ouvertes. Et là, tout doucement, on va plier, poser le pied, puis pousser pour se relever. En général, on a tout relâché, un petit temps où on recale la base pilaire. Donc dans ce là, je remonte le profil, on est bien aligné avec le genou arrière. Quelle est votre base? Alors les bras vont être équilibrateurs, c'est-à-dire qu'on les place ouverture sur les côtés, plus ou moins. Et on va démarrer en soulevant le talon du pied avant. Puis tenter un petit équilibre, soulever le pied. Alors, si c'est dur, on reste, on fait de l'intermittence, on essaie de rester. Donc il faut bien chercher son alignement. Plus la base pilate est en place, et mieux ça tient. Fixez un point devant aussi. Allez. Et reposez, relâchez. Donc, ça va? Ah oui, on n'a pas fait de pause encore. Allez, une petite pause pour boire avant de faire l'autre côté. Ça fait déjà la demi-heure. On fait plus de pauses dans les cours finalement. Ah, ça fait du bien. Allez, on va faire l'autre côté. Donc on repart de la posture sur genou. Un peu. On gagne bien, on retrouve toute la base pilate. Prenez toujours ce temps de centrage, où on calme ce qu'il faut. Allez, là, on va repartir d'ici, l'endroit où on ouvre les doigts côté, épaules basses. Et on va tranquillement incliner pour prendre l'appui. N'hésitez pas à être assez loin pour ouvrir, évitez d'être là, on ouvre bien l'épaule, la jambe s'ouvre. Et doucement, on tend. Pointe vers l'avant. Allez, là on bascule. Et on va plier. Puis replier la jambe, là le genou vient vers l'avant. Et on expire en essayant d'aller vers une jambe tendue. Plus ou moins haute, plus ou moins tendue. L'important c'est de sentir qu'il y a un travail. Allez, là on plie, on pose, à plat, on pousse pour redresser. Donc, une fois redressé, les bras vont être équilibrateurs et surtout on vérifie sa base. Une fois installé, on soulève le talon et on va tenter le petit équilibre. Donc là, on n'hésite pas à expirer, à être actif sur le centre. Allez, on repose, on relâche. Donc là, on va venir se mettre. Donc on démarre assis, mais je sais qu'il y en a qui ont des problèmes d'épaule, etc., qui ne peuvent pas prendre un appui franc comme ça sur les deux poignets. Là, à un moment, on va être comme ça, tac. Si ça ne va pas pour les épaules, au lieu d'être en appui sur les épaules, vous allez être en appui sur les mains, vous allez être sur les épaules. Et vous allez donc faire dans ce sens-là.
Je donnerai les adaptations hein, pour les placements sur épaules. Donc assis avec les mains hein, derrière le bassin, essayez d'orienter les doigts vers les fesses, parce que c'est mieux si on doit faire une flexion, ou sur les côtés. Évitez d'être là en arrière, hein, parce que là on ne peut pas plier les bras hein, quand il y aura besoin hein, tout à l'heure. Donc là on est en place, on place la base. Une base placée, là j'y suis pas, là, tac, tac, j'y suis. Hein. On doit vraiment sentir le dos qui s'élance hein, vers le haut. Et on gaine à l'expiration, pied à l'écartement du bassin, on va soulever le bassin. Si on peut, on le monte, on crée une ligne, mais si vous êtes là, c'est bien, faites au mieux. Respirez. Et là, tout doucement, laissez une flexion de bras, sauf si on est sur épaule, on maintient juste le bassin. Donc là, on peut redescendre un peu le bassin. Et là, expire, on remonte et on va tendre les jambes. Je vais me retourner, on tend une jambe puis l'autre sur talon. On essaie d'être en planche 1. Donc le bassin est haut, on cherche l'alignement pied, bassin, épaule. Puis on plie une jambe, pied à plat. L'autre, on essaie de soulever un peu le pied. Et on respire, on est actif sur périnée transverse. Hein, ne les relâchez pas. Allez, on pose et on va inverser. On essaie de soulever. Là, on pose et on relâche. Alors, c'est vrai que si vous étiez allongé sur les épaules, il ne fallait pas tendre les deux jambes, sinon vous alliez vous faire mal au dos. Bon, j'ai oublié de le dire, hein, trop tard. Allez, c'est vrai que je ne vous vois pas, donc du coup, c'est pas pareil. Là, on va doucement hein, se mettre sur le dos. Alors pareil, si vous ne pouvez pas vous mettre sur le dos, pourquoi pas adapter en étant assis sur une chaise, hein, avec voilà, le dos hein, bien en place. Donc allongé sur le dos, je vais mettre le profil. Hop. Ok. Tac. Les jambes sont pliées. Donc là, on va placer toute la base, c'est comme au début. Hein. Une fois installé, à l'expiration, alors on peut faire une jambe à la fois, c'est-à-dire comme ça, hop, ou si ça va, les deux ensemble, en expirant, pour se mettre en chaise inversée. Comme si vous étiez assis sur une chaise, mais en étant allongé. Donc là, hein, on va placer les mains ici, sur l'avant des cuisses. Alors si vous êtes sur chaise, un pied reste au sol, vous levez un peu une jambe et vous allez pousser sur une jambe, alors que l'autre reste au sol. Sinon ici, nous on va faire les deux ensemble. Inspire et à l'expiration, on pousse les jambes, puis avec les jambes, on résiste. On va relâcher. Alors si on a sur chaise, vous inversez la position. Et du coup, on va le refaire. Allez, on expire, on pousse. Allez, relâchez tranquillement. Là, les mains vont passer à l'extérieur. Et à l'expiration, on lève les épaules. Donc, si vous êtes sur chaise, hein, vous restez dos droit et vous relevez les talons. Hein. Allez, tout doucement, les mains montent et passent. Alors, si on peut, on va vers l'arrière, hein, mais on peut s'arrêter là, c'est vous qui voyez. Essayez de rentrer le menton vers la gorge, épaules relevées. Et on va plier, croiser, déposer la tête dans les mains, en gardant le menton vers la gorge. Donc là, dans cette position, on va remonter les pieds pour aller vers des jambes tendues. On peut être comme ça, ça dépend aussi de votre souplesse. Et doucement, à l'expiration, descend une des jambes. Allez là, on la remonte. Même chose de l'autre côté. Et on la remonte. Allez là, on plie. Et doucement, on pose. On relâche. Une petite séance. Hein. Là, on va tranquillement détendre un peu. Alors, pour démarrer, on va ramener un genou puis l'autre vers soi.
et les bouger en douceur. Donc, si vous êtes sur chaise, qu'il y en a peut-être, vous prenez une jambe en étant assis, puis vous bougez un genou comme ça, un petit peu, puis après vous faites l'autre. Sinon, on fait les deux genoux, on les bouge ensemble. Sentez le massage, l'étirement de la zone lombaire. Allez, va doucement, on va ramener un pied au sol, bien à plat, l'autre jambe on la tend avec une accroche facile. Alors pour tendre, on peut fléchir le pied, pousser le talon vers le plafond. Essayez de garder tête et épaules au sol, évitez d'être comme ça c'est pas bon. Puis doucement, selon votre souplesse, les mains vont monter, plus ou moins. Soyez bien en place, ici, comme ça, plutôt que d'être comme ça, tout crispé avec des mains hautes. On a quand même un placement de base, c'est-à-dire les omoplates au sol, le menton vers la gorge, pour éviter d'être déformé. Allez, plier, lâcher, changement de côté. Longtemps. Alors l'accroche peut être ici. Si vous faites comme ça, c'est très très bien. Quand vous sentez que ça tire, c'est bon. Si vous pouvez aller plus loin, vous y allez, en respectant votre souplesse. Allez, plier, lâcher. On va accrocher les mains, donc ramener les pieds au sol. On tire au-dessus de la tête. On tire voilà, au-delà de la tête et essayez ensuite de grandir. Puis on lâche les mains, là on a les mains décroisées, ça se voit pas, mais faites comme ça. On tend une jambe puis l'autre. Vous ne voyez pas non plus mes pieds, mais ils sont flex. Et on va pousser par les talons. On éloigne les talons des hanches et les mains, on les éloigne des épaules. Alors là, on peut avoir les omoplates qui remontent, qui s'éloignent des hanches. Le but étant d'aller étirer toute la zone abdominale. Allez, on relâche. Puis là, on s'installe tranquillement pour un petit temps où on va retrouver sa respiration naturelle et le relâchement du corps. Donc les pieds sont ouverts un peu plus que le bassin, les mains on met paume vers le plafond, bras légèrement ouverts. Et là le but c'est de retrouver une respiration naturelle, c'est-à-dire que vous ne réfléchissez plus quand vous respirez. Et puis vous essayez de bien vous détendre après cette séance. Courte, pas très intense, mais quand même, on a travaillé correctement. Allez, tout doucement, on bouge les extrémités. On revient. Hop. Si vous en étirez un peu, vous massez, vous prenez le temps de vous remettre en route. Et donc voilà pour la première Pilates. Donc il y avait beaucoup d'explications au début. Pour ceux qui n'ont jamais fait, c'était important quand même. Parce que si on fait n'importe quoi, on peut aussi se faire très très mal au dos. Bon là je suis pas là pour observer un petit peu. Au mieux peut-être observez-vous dans une glace. Ça peut aussi aider pour bien le faire, quoi. Voilà. Bon, et bien à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.